Le bilan de l'effondrement d'un immeuble à Angré 8e tranche, dans la commune de Cocody, s'est alourdi, à la mi-journée de ce lundi 7 mars 2022, avec la découverte de 4 corps. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le maire de Cocody, Jean-Marc C., a annoncé prendre des mesures sévères. Le bilan de l'effondrement d'un immeuble à Angré, dans la commune de Cocody, ce lundi 7 mars 2022, s'est alourdi, peu avant la mi-journée, où le bilan provisoire fait état de 34 victimes dont 13 évacuées, 17 mises en sécurité et 4 morts. Les détails donnés par des sources sécuritaires ont donné des détails sur les personnes décédées. Il s'agit d'un homme, une femme et 2 enfants. Leurs corps ont été mis à la disposition des pompes funèbres en vue de leur conservation à la morgue. Lire aussi effondrement d'un immeuble à Trècheville, le gouvernement décaisse 14 millions FCFA pour les victimes, des vivres offerts selon les mêmes sources, les recherches se poursuivent. Il n'est donc pas exclu que le bilan s'alourdisse davantage. Nous prendrons des mesures sévères contre les constructions à risque. Dans une publication sur les réseaux sociaux, le maire de la commune de Cocody, Jean-Marc C., a fait savoir que la mairie prendra en charge tous les frais médicaux des victimes, mais ajouté qu'il prendra des mesures sévères contre les constructions à risque, en lien avec le ministère de la Construction. Le maire de Cocody a aussi donné des instructions pour reloger immédiatement les sinistrés, prendre en charge la totalité des frais médicaux, distribuer des kits à ceux qui ont tout perdu, veiller au suivi permanent de ceux qui ont été reçus dans nos différents centres de santé, déployer des pelleteuses, ramasseuses etc. pour dégager les décombres du lieu du sinistre, assurer la nourriture et besoins de première nécessité. Jean-Marc C. rassure que toutes ces mesures resteront en application, jusqu'à ce que des solutions définitives soient trouvées avec le ministère de la Construction. Bien avant lui, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, MCLU, Bruno Nabagné-Koné, a laissé entendre que ces accidents sont évitables si tous les concernés sont plus conscients de leurs propres responsabilités, avant d'ajouter que le MCLU continuera à monter en puissance dans son action de sensibilisation, mais également de contrôle et de démolition des constructions à risque. Il a adressé ses condoléances à toutes les personnes qui ont perdu un proche dans cet accident, et ses encouragements et vœux de prompt rétablissement aux blessés. Une adresse du ministre Bruno Koné au premier responsable des constructions. Il en a profité pour rappeler au premier responsable des constructions, à savoir les maîtres d'ouvrage, que le permis de construire est obligatoire pour toute construction en milieu urbain, de même que le recours à un architecte, à un bureau de contrôle ou à un ingénieur conseil pour la conception de l'ouvrage, le suivi et la supervision des travaux, au-delà de R+2.